journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un mois de cauchemar. Le 24 février dernier, la Russie attaquait l'Ukraine. 10 millions de déplacés. La ville portuaire de Mariupol presque rayée de la carte. Une guerre que le Kremlin voulait éclair, mais qui dure car la résistance ukrainienne est forte. Et l'armée de Moscou rencontre d'importants problèmes, logistiques notamment. À Kiev, l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev, a rencontré un ancien officier général des services de l'armée ukrainienne. Son nom reste un secret, mais il a pu nous confier son analyse de cette guerre. Reportage. Ce n'est que le début du conflit. Derrière ces lunettes noires anonymes, l'ancien général-major des services ukrainiens est formel. Il admet que l'armée russe est très supérieure, mais le renseignement permet de détecter des faiblesses qui aident l'Ukraine. Quand on regarde des bases de données qui recensent les mouvements de marchandises des chemins de fer russes, on constate que quasiment derrière chaque numéro de wagon-plateforme, il y a une commande de l'armée russe en service prioritaire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus assez de wagons de ce type. Les engins militaires roulants sont donc bloqués en Russie, les tanks et les véhicules, tout le nécessaire est bloqué. Dans ces conditions, les Russes ont-ils les moyens de prendre la capitale? Le prix en serait très élevé. À Kiev, on a distribué de 25 000 à 30 000 Kalachnikov, avec 2 chargeurs pleins par mitraillette, soit 60 cartouches. Cela ne fait que 2 à 3 minutes de combat pour un pro, mais si tout cela tire en plus du reste, ce sera très dur pour l'infanterie en face. Essayer de conquérir la ville comme cela au sol, ils ne vont pas le faire. Et s'ils essaient, beaucoup vont mourir. C'est déraisonnable, oui, mais c'est possible. Une tentative est possible. En ex-URSS, la profession d'espion était la plus prestigieuse. Alors notre interlocuteur est presque confus du travail du général du FSB, organisateur de l'invasion. Il le connaît. Il sait qu'il est l'un des 2 remerciés pour faute par Vladimir Poutine. C'est la 5e section du FSB qui travaille sur les opérations d'espionnage qui a tout organisé. Et là, franchement, se préparer à une guerre à ce niveau, ce n'est plus une erreur, c'est un crime. Le général Bissieda, comment a-t-il pu commettre autant de bourdes? Ça relève plus du petit fonctionnaire que de l'agent secret. L'espion en retrait estime qu'en l'état actuel, un encerclement total de la capitale est impossible, car nécessitant au minimum 400 000 soldats russes en Ukraine. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Et hier d'ailleurs, le Pentagone américain a assuré que les soldats russes avaient reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev en 24 heures.